Et coucou mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine en cette magnifique et radieuse journée dominicale. J'espère que vous allez bien mes trésors en ce dimanche 25 octobre 2020. Et oui, déjà, c'est la fin du mois bientôt, en cette Saint-Crépin. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le calendrier de la Saint-Crépin. Et comme vous le savez, Soso, elle continue à suivre les anges au jour le jour. Excusez-moi, j'ai des poils dans les doigts. J'ai caressé mon petit chat et il m'a laissé plein de poils dans les mains. Et ben alors, petit chat. Non, je plaisante. Aujourd'hui, en cette magnifique et radieuse journée que nous avons, c'est la Saint-Fronte. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et par mon nom grandira sa puissance. Extrait du psaume 88, chapitre 25. Car plus nos actions ont de rapport avec celles de Jésus-Christ, celles que Jésus-Christ a faites en cette vie, et nos souffrances aux siennes, et plus elles sont agréables à Dieu. Ce que l'on souffre avec patience dans une bonne œuvre qu'on a entreprise, nous mérite les grâces nécessaires pour assurer le succès. Voilà ce que nous disait Saint Vincent de Paul. Allez mes trésors, en ce magnifique et radieux jour, nous allons voir ensemble quelles sont les belles énergies pour cette journée. Et pour ça, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot, Seigneur, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme tarot? Très très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui comme tarot? Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas prendre de tarot et on va prendre plutôt les Ogams. Allez, pour changer aujourd'hui, mes trésors, on va prendre la petite boîte d'Ogams. Allez, attention aux oreilles sensibles. Et on va demander un Ogams en cette magnifique journée et voir quel est le message pour nous, mes trésors, en ce dimanche béni. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Wilouane. Alors, qu'est-ce que nous dit cette jolie Ogams pour cette journée? Ilouam qui est le chevreuil, la vérité si vous préférez. Le chèvrefeuille, pardon, pourquoi je dis chevreuil? N'importe quoi ce sont. Le chèvrefeuille, pas le chevreuil. Cet oracle rendait ses prédictions sous un chèvrefeuille. Les désirs inavoués peuvent dominer l'esprit au point de l'empêcher de discerner le vrai du faux. Et le plaisir s'estompe au fur et à mesure que l'impose la volonté de contrôler son destin. Car la question masquée de complexité est susceptible de brouiller la réponse. On nous demande de revenir à la simplicité et de se réjouir du message obtenu, car la vérité ne se relève qu'après avoir eu la grâce d'arriver à un esprit bien éclairé. On nous demande d'arrêter de tricher. On nous demande avec cet Ogam de justement fuir les distractions, de nous concentrer sur la vérité, de nous concentrer sur ce qui est pur et non pas sur ce qui est superficiel. Aller droit à l'essentiel. Voilà ce qu'on nous demande avec cet Ogam. Je vais en rajouter une supplémentaire, s'il vous plaît, mes anges. Allez, deux. Écoutez, il m'en donne deux. Je prends. Et qu'est-ce qu'on nous donne cette fois-ci? On nous donne noir. Noir qui est la foudre et qui nous parle d'effort. Apparemment, cet Ogam nous parle aujourd'hui d'effort. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits... Bon, je vais la positionner à côté de sa sœur. J'ai pas trouvé le petit chevalet. Alors, ce soir, tu perds tes chèvres. Hein. L'autre jour, c'était les pinces à linge. Et voilà que maintenant, ce soir, elle cherche ses petits chevalets. En voici un. En voici deux. C'est mieux. Elle n'a pas perdu ses chèvres. Elle était juste un peu dispersée. Donc, le premier... Oups. Décidément. Avec une main, je vous ai dit, je suis pas douée. Il me faut les deux. Une main ne peut que t'aider à essuyer tes larmes. Aussi vaillante qu'elle puisse être, elle ne peut rien faire toute seule. Il faut être deux pour pouvoir jouir de la vie et applaudir. C'est ce qu'elle me disait ma maman. Je sais que c'est un proverbe qui peut paraître en français avec une queue de tête, mais je peux vous assurer qu'il a toute sa signification en oriental. Et la dernière que nous avons, c'est Louis. Voilà quels sont les trois Ogams que nous avons aujourd'hui pour nous accompagner en ce dimanche. Donc, War, qui est la foudre, nous parle d'effort parce que la foudre brûle, mais ne peut pas briser l'arbre. Et aujourd'hui, justement, on nous dit que nos efforts, avec les chevilles qui sont fragiles pour la plupart d'entre nous, et si ce n'est pas nécessairement les chevilles, c'est les efforts qui doivent être toujours soutenus. Le bout du chemin finit tôt ou tard par être atteint, on nous le dit bien, qu'il est inutile
d'agir dans le but d'obtenir une récompense, que lorsqu'on fait les choses, on les fait tout simplement, sans rien attendre en retour. Car l'important est de reconnaître ses mérites au regard des efforts que l'on a fournis, en déterminant quelles sont les obligations. La tâche semblera alors plus facile à atteindre et beaucoup plus facile à accomplir. On nous demande de ne surtout pas dévier et de développer notre conscience, parce que justement, les efforts que nous faisons aujourd'hui ne sont pas vains, c'est justement pour nous élever spirituellement, pour nous élever financièrement, pour nous élever émotionnellement et humainement surtout. Et Louis, qui est le dernier, qu'est-ce qu'il a à nous apporter, ce petit Louis? Hein? Qu'est-ce qu'il nous donne comme message, Louis? Eh bien, Louis, il a décidé de nous parler d'autre chose totalement. Parce que le petit Louis, il se cache. Bah mince, où est-ce que je l'ai mis, Louis? Je t'ai caché, Louis? Louis, c'est l'expression, le sorbier, justement. Le sorbier préserve de la malchance et des sortilèges. Et on nous le dit bien que les conseils de nos proches ou la chance vont nous permettre, ou nous ont déjà permis dans le passé, de nous sortir d'un mauvais pas. Alors si nous faisons preuve de perspicacité aujourd'hui et tenant compte des aides extérieures, car les événements, à ce moment-là, ne présenteront pour nous aucun danger. Et tout ce qui nous semblait obscur finira par s'éclaircir. Il suffit juste de tendre l'oreille et de faire preuve de discernement, parce qu'il sera temps d'agir et d'écouter et de suivre enfin sa propre voie. On nous demande bien aujourd'hui d'être dans l'expression. On nous demande bien d'être justement dans le pouvoir de transformation, de vérité. On nous demande tout simplement de faire un effort pour la vérité, tout simplement, et pour exprimer notre vérité. Voilà quel est le tirage de ce jour. J'espère qu'il a pu vous aider. J'ai décidé de vous faire des petites vidéos qui ne doivent pas excéder les 10 minutes, alors j'espère que je tiendrai à chaque fois le challenge. Et je vais juste demander une petite citation, en ce jour, avec le 100 livres des citations pour réussir. Et on est tombé sur monsieur Félicien Marceau qui nous dit que le bonheur, c'est de savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément. Je répète, le bonheur, c'est de savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément. Voilà ce que nous dit monsieur Félicien Marceau en cette magnifique et radieuse journée. Et je vais juste clôturer ce tirage en vous faisant de gros bisous, en vous envoyant plein de belles énergies en ce jour dominical. Soyez bénis, mes amis. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager, de me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies. À très vite, mes amis. Soyez bénis.